Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je me trouve à Percé, au pavillon des Grandes Marées, en compagnie de Bernard Faubert et Alison Caillé-Vibert. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, vous êtes porte-parole également, membre du comité organisateur du Festinage qui va commencer tout bientôt. Alors, dites-moi, quand est-ce que ça se passe, à quel endroit? Ça va être du 14 au 17 février. Puis, ça va commencer par le 14 chez Picardie, avec en musique Gaétan Léziane. En formule 5 à 7. Donc, on commence vraiment avec une note musicale pour le festival. C'est un festival aussi qui va être ponctué d'activités extérieures à Percé. Parlez-moi un peu de ce qu'on va pouvoir vivre. Oui, bien le vendredi, ça va commencer avec les activités chien de traîneau, glissade, patinoire, maquillage, tir d'érable. On va vraiment des activités. Puis en plus, c'est une journée pédagogique. Donc, on s'attend à beaucoup de familles, beaucoup d'enfants et tout. Collaboration avec les écoles aussi qui vont venir sur le site cette journée-là. Bien, donc le vendredi, ça c'est pour le jour, c'est vraiment les activités plus familiales dans la journée. Ensuite, en soirée, on a une randonnée de raquettes au clair de lune. Okay. Puis, on a aussi une scène extérieure qui est une nouveauté cette année. Donc, on va avoir des DJ extérieurs. Pour animer le site, là, venir danser, puis festoyer tout le monde ensemble, vraiment à l'extérieur, les enfants patinent, les adultes dansent, ça va vraiment être très festif. Puis on va avoir des petits feux aussi et tout. Très bien, puis le lendemain, la fête se poursuit, j'imagine? Oui. Pas mal la même chose le lendemain, les activités, ça commence à 10h le matin, l'ouverture du site. Dans l'après-midi, il va y avoir les courses de skidoo avec les vieux du 2. Puis si vous voulez avoir des informations, regardez sur le site. Tout est là, le site pour... Est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse de votre site? C'est la page Facebook, finalement, le Festinage de Percé. Oui. Vous allez trouver notre programmation, puis tout est là. Puis aussi, le samedi, comme Bernard disait, oui, il y a des skidoo et tout ça. Puis on a aussi, en même temps, les enfants peuvent s'amuser autrement d'un gros jeu gonflable. Un parcours un peu style wipeout, de 43 pieds de long. On a un igloo aussi gonflable pour que les gens viennent se réchauffer. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Alors, j'imagine que pendant la fin de semaine aussi, Percé va revivre, il va y avoir des commerces ouverts, des services disponibles. Oui, en fait, on a l'auberge à Tabac-Rolland qui va avoir les déjeuners, dîners, soupers. L'hébergement va être disponible aussi. On a le comptoir fumoir Monsieur Émile qui va être ouvert aussi pour accueillir. Puis sur le site, on a aussi une cantine Critchy, des petits trucs de bord, mais ça vient dépanner. Puis on va avoir aussi la coop de Percé qui a un prêt à manger. Donc, si les gens veulent se réchauffer un peu puis aller manger là, c'est possible. Puis, on aimerait aussi remercier nos partenaires, le Géoparc mondial de l'UNESCO et le festinage qui est présenté par Home Hardware, Radio Matériaux et NR Duguay. Donc, ça fait beaucoup de partenaires et aussi de gens dans la ville qui vont mettre la main à la pâte. Oui. Puis les gens étaient très généreux. Puis on a de nombreux commanditaires qui nous ont encouragés dans cette deuxième édition. Très bien. Donc, c'est la deuxième édition de l'événement. Déjà, on voit des améliorations par rapport à l'année dernière. Donc, on est allé chercher des nouveautés. La scène extérieure, la course de mini skidoo aussi qui va être le dimanche. Feu d'artifice aussi le samedi soir. Accompagné toujours des DJ encore, des feux, des petits feux de joie aussi. Aussi, on est allé chercher un partenariat avec monsieur et madame qui vont venir sur le site en fait faire du yoga sur neige. C'est un essai, on va voir comment ça va fonctionner. Donc, il va y avoir vraiment une multitude d'activités, ça va être très varié. Dites-moi, vous êtes combien à mettre la main à la pâte pour organiser cet événement-là? Sur le comité, on est 7. Vous êtes 7, j'imagine qu'il y a des bénévoles aussi. On va avoir besoin de beaucoup de bénévoles de cette fin de semaine-là. Donc, on envoie un appel à tous pour avoir un petit peu de bénévoles pour nous aider. Très bien. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Ils peuvent nous joindre soit par la page du Festinage de Percé, ou sinon, personnellement, là, sur Facebook, ils peuvent nous écrire soit à Bernard ou à moi, ou aux autres membres du comité organisateur aussi. C'est assez facile à trouver sur Facebook. Puis, juste à nous écrire, on va séduire un bel horaire pour les bénévoles. Parce qu'on en a besoin, vraiment. L'année dernière, on a eu besoin d'environ 30 à 35 bénévoles, en plus du comité organisateur et tout.
En fait, ce qu'on voulait, c'est offrir des activités hivernales aux gens de la MRC, aux gens de nos villes vraiment autour au départ, à gens de MRC Côte-de-Gaspé aussi. Parce qu'on veut que les gens restent ici durant leurs vacances, qu'ils partent pas tout dans le sud, qu'ils restent profiter de notre terrain de jeu extérieur, qu'ils viennent s'amuser ici chez nous. Par mon truc, on n'est pas obligé d'aller si loin pour faire des activités. Puis aussi de diversifier un peu, aller attirer le tourisme hivernal, par le fait même aussi. Ça faisait environ 10 ans qu'il y avait eu l'hiver à Percé. Exactement. J'imagine que vous aviez eu des commentaires déjà par rapport à l'édition de l'année dernière. Alors, l'année dernière, c'était féerique. Cette année, on veut que c'est encore mieux. C'est de toute beauté. L'année dernière, on a eu environ 3000 personnes dans toute la fin de semaine. Okay. Puis nous, on n'avait pas d'attente, donc on était juste avec le gros sourire comme on capotait de voir tout ça, puis de voir Percé vivre comme ça. C'était magnifique. Donc, cette année, l'activité est de retour pour, comme je vois, votre plus grand bonheur et probablement celui de la population aussi. En terminant, on rappelle aux gens où vous trouvez l'information? Oui, l'information est disponible sur la page Facebook du Festinage de Percé. On a aussi fait faire des affiches qui vont être placardées un peu partout là, dans la MRC. Puis aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook personnelle, il n'y a aucun problème. À partir de jeudi, les billets vont être disponibles, vont être distribués dans pas mal tous les commerces du coin. Oui, le Newport à Gaspé, on va essayer de faire le tour, nos flyers, nos affiches. Parfait. Puis, si on est intéressé à s'impliquer comme bénévole, on vous appelle. Oui. Parfait. Donc, Bernard Faubert, Alison Caillé-Bibard, merci beaucoup. Merci Lara. Alors, on poursuit maintenant. Je suis avec Julie Fournier-Lévesque, qui est coordonnatrice et directrice artistique du bureau satellite de Basse-des-Vagues. Bonjour. Alors, au cours du festinage, il va y avoir un volet culturel. Vous en êtes responsable. Oui, en fait, c'est une nouveauté cette année au festinage. On s'est associé avec eux. Il y a deux organismes qui vont avoir des activités culturelles. Il y a le bureau satellite de Basse-des-Vagues, que je représente, puis aussi la Maison de la culture de Grande-Rivière. En fait, on est en train d'organiser une exposition photographique au pavillon des Grandes Marées. On se trouve ici en ce moment. Donc, ça va être visible de l'extérieur. C'est à partir du 14 février, puis ça va durer tout l'hiver. La journée à retenir, c'est le 16 février, où les artistes vont être sur place. Il va y avoir une causerie avec Jonathan Desjardins et Jeanne Briou. Puis, il va y avoir un atelier de découverte en art nature in situ. Il faut s'inscrire. Donc, pour s'inscrire, il faut soit me contacter au 418-783-2498 ou passer par mon adresse courriel à satellite@vastesvagues.ca. Puis, on finit la journée à 4h30 avec l'inauguration de l'œuvre. En fait, donc, c'est un vernissage, on convie les gens à venir. Puis, Donc, le vernissage de l'exposition de photographie. Oui, il va avoir lieu ici. En fait, il va avoir lieu en même temps que le projet Moins 19, qui est chapeauté par la Maison de la culture de Grande-Rivière. Pour notre projet, on vous invite à consulter la page Facebook de Basse-des-Vagues, du Centre d'artistes Basse-des-Vagues. Puis pour le projet Moins 19, la page Facebook de la Maison de la culture de Grande-Rivière. Puis donc, pour le projet Moins 19, ça débute le 14. En fait, c'est une classe de maître avec des artistes invités. C'est Christopher Varadizabo qui chapeaute le projet. Puis, les gens vont travailler in situ avec la glace, la neige et avec le vent, je voudrais dire, la glace, la neige Et les éléments. Oui, c'est ça. Et la lumière aussi, mais c'est ça, on va travailler in situ. Donc, avec ce qui est sur place, il y a 2 sites. Il va y avoir le site qui va être tout près du, disons, le trou de feu, là, près du pavillon des Grandes Marées, puis un site aussi près du géoparc, où la sculpture à côté du bâtiment de service. Donc, ça va être des activités culturelles auxquelles la population va pouvoir participer ou venir voir, tout simplement. Oui, c'est ça. Bien, en fait, dans les 2 cas, pour ce qui est du projet Moins 19, il y a un appel qui est fait aux bénévoles pour venir aider les artistes qui vont être là. J'ai parlé de Christopher, mais il y a aussi de Percé, Flavie Barberousse. De Maria, il y a Yves Gonti qui va être là, puis il y a Michel Vandeca de Gaspé aussi qui vont joindre à l'aventure. Puis donc, ils vont avoir besoin de gens là, pour pelleter puis aider. Donc, en fait, eux, l'idée, c'est qu'ils vont travailler sur les sculptures à partir du 14, puis
Le samedi, l'inauguration aussi de leurs œuvres a lieu en même temps, donc on se rassemble tout ce monde-là ici là, au pavillon des Grandes Marées. Donc, l'exposition de photographie, ça se présente de quelle façon? Oui, en fait, c'est dans les grandes vitrines directement du pavillon des Grandes Marées. Dans les plus grandes, il y a 5 vitrines qui vont être utilisées. On construit des boîtiers rétro-éclairés, en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir des images d'imprimés, puis derrière, il va y avoir de la lumière. Donc, ça va être éclairé à partir de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur? Oui, exactement, pour que lorsqu'on est de l'extérieur, on puisse voir l'œuvre. En fait, puis c'est une démarche qui s'appelle numéro 29 en 5 temps. Numéro 29, c'est la 29e œuvre en art nature que Jeannot Rioux fait. Puis, en 5 temps, c'est que l'œuvre a été faite en plusieurs temps, évidemment, a été documentée plusieurs fois. En fait, c'est la même œuvre qui a été répétée. Jeannot Rioux, il a une pratique en art nature. Art nature éphémère en contexte hivernal. En fait, c'est qu'il prend ses raquettes et va venir faire des grands dessins au sol, soit sur des plans d'eau gelés ou sur des grands terrains là, vagues. Puis, il vient faire un dessin avec ses raquettes. Ça prend 4 à 5 heures. Puis après, le photographe Jonathan Desjardins vient avec la technique de la peinture à la lumière, du light painting, vient documenter l'œuvre, en fait, avec soit par la lumière naturelle, ou avec une grosse flashlight, puis ils prennent plusieurs images qu'ils vont venir mettre ensemble par photo composite. Puis ce qui est, je suis allée avec eux là, pour le faire, pour un des 8 fois qu'ils sont sortis. Puis c'est beaucoup plus mathématique qu'on pense. Là. Il y a vraiment un dessin qui a été fait spécialement pour le projet, qui est divisé en 5 sections. Il y a 5 lieux du Grand Percé, ou du moins 5 angles. Il y a un lieu qui ont refait parce que ça prend des conditions parfaites. Alors, le ciel dégagé, pas trop de vent, un terrain vague, pas de skidoo. Moi, quand je suis allée, il venait d'en finir une, puis un skidoo qui a passé. Donc, c'est comme assez compliqué. Puis, c'est ça. Donc, ça va être divisé dans les 5 vitrines là, au pavillon. Puis, voilà. Puis même, c'est ça, la partie atelier avec le public, c'est avec les raquettes, puis on va faire les dessins dans la neige. Ça va être très intéressant. Oui, vraiment. Donc, un grand rassemblement artistique au cœur du village. Oui, vraiment. Là, on est content. En fait, c'est un peu l'objectif du bureau satellite. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on est encore nouveau, ça fait 1 an qu'on existe, à Percé. On relève du Centre d'artistes Vastévac à Carleton. Puis l'idée, c'est de... Puis on est même partenaire officiel de la MRC du Rocher-Percé. L'idée, c'est d'avoir plus de projets artistiques dans la MRC du Rocher-Percé. On soutient la Biennale Varacho Institut. Puis des initiatives comme ça en hiver, mais on veut qu'il y en ait plus. Donc, on travaille fort pour qu'il y en ait plus. Très bien. Donc, Julie Fournier-Lévesque, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir.